au puits de la parole. Il inscrit dans les cœurs, goûtez, ouvrez le livre. Il nous donne sa loi. Venez tous, venez tous, venez au puits de la rencontre. Venez tous, venez tous, venez, le Seigneur nous attend. C'est lui qui donne l'eau vive, c'est lui qui est la vie. C'est lui qui donne l'eau vive, c'est lui qui est la vie. Au puits de la sagesse, Il appelle sans cesse, priez et contemplez. Il nous donne sa paix. venez tous, venez tous, venez au puits de la rencontre. Venez tous, venez tous, venez, le Seigneur nous attend. C'est lui qui donne l'eau vive, c'est lui qui est la vie. C'est lui qui donne l'eau vive, c'est lui qui est la vie. Au puits de la mission, il nous veut ouvriers, semer et moissonner. Il nous donne sa femme. Venez tous, venez tous, venez au puits de la rencontre. Venez tous, venez, le Seigneur nous attend. C'est lui qui donne l'eau vive, c'est lui qui est la vie. C'est lui qui donne l'eau vive, c'est lui qui est la vie. Venez tous, venez tous, venez au puits de la rencontre. Venez tous, venez, le Seigneur nous attend. C'est lui qui donne l'eau vive, c'est lui qui est la vie. C'est lui qui donne l'eau vive, c'est lui qui est la Chers amis, aujourd'hui, c'est Monseigneur Joly qui vous accueille chez lui. En effet, Cariaden, c'est un terrain diocésain. Donc, c'est Monseigneur Joly qui nous accueille sur le terrain du diocèse, de la pastorale des jeunes. Et nous sommes heureux qu'il soit avec nous cet après-midi pour clôturer notre belle journée, clôturer ce moment de rentrée pastorale, clôturer ce temps que nous avons vécu ensemble ce matin avec les petits, les grands, les moyens, enfin, avec tout le monde. Voilà. Et donc, merci, Monseigneur, d'être là avec nous. Merci de venir prendre un peu le pouls aussi de nos paroisses, de notre doyenné. Voilà. C'est un petit bout de notre doyenné qui est présent ici cet après-midi et qui va se tourner avec joie vers le Christ avec vous. Merci Père Olivier, merci à vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Demandons au Seigneur, puisque nous sommes au terme de votre journée, demandons-lui de recevoir toutes choses, recevoir tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons partagé, les sourires, les paroles, les services, et que tout soit déposé dans ses mains en action de grâce. Mais pour que notre action de grâce soit la plus belle possible,
Demandons-lui qu'il libère notre cœur de tout ce qui fait obstacle à sa vie, à son amour, à son partage, que lui-même nous donne le pardon de nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment, le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Ensemble. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Ô mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Ô mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Ô mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. De la première lettre de saint Paul, apôtre, à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme,
le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapideur de ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez
pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Quand on entend cette étonnante parabole dans l'évangile selon saint Luc, on comprend une chose qui est essentielle, c'est que nous sommes des gérants. Ça veut dire que ce que nous pensons posséder, notre vie, nos biens, parfois même les autres, tout cela pourtant n'est que confié à notre bonne gestion. Nous sommes des intendants. Ça veut dire aussi que, comme intendants, nous avons à rendre des comptes. Rendre des comptes à celui, le maître, qui nous confie notre propre vie. Même si dans le monde, on entend que certains voudraient pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur vie, d'une manière ou d'une autre, notre vie, elle nous est confiée. Avec ce grand mystère de la conception, ce grand mystère de la vie qui naît, c'est Dieu lui-même qui confie à nous la vie, le mystère de la vie. Il en est pour toute la réalité de notre existence, pour tout ce qui fait notre existence. Et donc il y a quelque chose d'essentiel dans notre existence de chrétien, c'est de réaliser l'immense mission que Dieu nous confie lorsqu'il nous demande de gérer la terre, la vie, nos proches, les grands, les petits, lorsqu'il nous confie l'existence et lorsqu'il nous confie ce dont parle saint Luc, les réalités éternelles, les joies éternelles, les biens même de Dieu. Parce qu'au départ de la parabole, quand vous voyez ce maître qui confie à un intendant ses biens et l'intendant se met à tout dilapider, on pourrait se dire le maître n'a pas eu beaucoup de discernement, il aurait pu mieux choisir son intendant pour éviter de voir son compte en banque petit à petit diminuer parce que l'intendant dilapide toute chose. Et pourtant, à travers ce maître, c'est bien le visage même de Dieu dont il est question. Dieu qui n'a pas peur de nous confier le monde, de nous confier la vie. Vous les parents parmi nous, quand dans votre famille vient à l'existence un enfant, quelle confiance extraordinaire Dieu vous fait de vous confier cet être petit, fragile, vulnérable, avec une espérance, avec un avenir que vous ne connaissez pas. Et Dieu qui vous dit, je te confie cet être qui m'appartient pour que tu veilles sur lui et que tu lui donnes d'être un jour un adulte pour construire lui-même sa propre vie. C'est vraiment Dieu lui-même qui nous confie les uns aux autres. Il en est de même d'ailleurs pour les curés. On arrive à des nouveaux curés là au début de l'année qui sont installés. Ce matin, j'étais à Maure de Bretagne pour installer le père Jean-Baptiste Nzimoulinda comme curé. En fait, au-delà de l'évêque ou à travers l'évêque, c'est bien Dieu qui vous confie au curé en vous disant « Je te demande de prendre attention, de veiller sur les fidèles. » Les grands, les petits, les jeunes, les âgés, ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien, ceux qui cheminent bien avec le Seigneur, ceux qui sont perdus, ceux qui sont sur des voies de déroute, ceux qui sont même peut-être au fond du trou, je te les confie pour que tu veilles sur eux. Il y a donc cette mission extraordinaire que Dieu nous confie, qu'il nous donne
en nous demandant de veiller les uns sur les autres et de veiller sur son œuvre. Parce que le Seigneur a besoin d'artisans, de témoins, de disciples pour que son royaume puisse grandir. Et pourtant, frères et sœurs, son royaume est malmené. Et ce n'est pas nouveau. Vous avez entendu le prophète Amos. Le prophète Amos, ce n'était pas un homme avec une prestance, un pouvoir, une autorité extraordinaire. Il dit, à un moment, au début, quand Dieu l'interpelle, il dit « Je ne suis qu'un homme des champs, un bouvier, je m'occupe des animaux, je m'occupe des bœufs. Et je suis rien. Et toi, tu me demandes tout d'un coup de parler à ton peuple. » Oui, parce que ton peuple a oublié ce qui est juste. Et qu'est-ce que font les gens au temps du prophète Amos? Ils n'ont qu'une seule chose en tête, récupérer le plus d'argent possible. Si besoin, on fausse les balances. On vend 1 kilo de farine et en fait, il y a 600 grammes de farine. Et on augmente le prix parce que il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. Bon, du coup, on vend plus cher le faux kilo de farine. Et puis, le jour du repos, le jour qui est consacré au Seigneur, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est vite qu'on soit enfin le lundi pour qu'on puisse à nouveau gagner de l'argent. Voilà, au temps du prophète Amos, les gens qui étaient préoccupés par une seule chose, l'argent. Bien sûr, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les choses ont complètement changé. Maintenant, nous savons qui nous devons servir. Malheureusement, nous le savons, l'argent, qui peut être un bien extraordinaire, d'ailleurs qui ne nous appartient pas. Vous savez que les billets de banque, ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au gouvernement. Parce qu'il y a quelque chose de transmission à travers l'argent. Pourtant, nous, on veut vraiment maîtriser notre magot. Et en fait, de la même manière qu'au temps de Amos, le Seigneur nous dit « Méfiez-vous de l'argent ». Que vous ne finissiez pas par, à travers cet argent qui peut vous faire des choses très belles, des choses extraordinaires, que vous finissiez par le servir lui et perdre votre liberté. Le jour du Seigneur. En entrant tout à l'heure à Cariaden, il y avait quelques préados qui me disent « Oh non, pas encore la messe, fait déjà toute la journée qu'on s'occupe du Seigneur. On a déjà passé 2h30 à écouter. » Alors, je ne sais pas très bien tout ce qu'ils ont écouté. Le dimanche. Et je leur dis « Mais si vous avez eu juste 2h30, ce n'est pas encore assez. C'est tout le dimanche qui appartient au Seigneur. » Le jour du Seigneur. Je crois que c'est une des caractéristiques premières du chrétien, c'est que le dimanche, il le consacre au Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Il marque de cette manière-là qu'il ne possède pas le temps, qu'il ne maîtrise pas le temps, mais que le temps lui est confié par Dieu et qu'à travers le jour du Seigneur, il rend grâce, il offre ce qu'il reçoit comme étant un bien qui appartient à Dieu lui-même. Le dimanche, jour du Seigneur, de savoir prendre le temps pour le Seigneur, prendre le temps les uns pour les autres. Vous avez vu dans la parabole de Saint Luc, ce gérant malhonnête qui va essayer de négocier auprès de ceux qui ont des dettes à l'égard de son maître. Son désir, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Son désir, c'est de pouvoir être reçu chez les gens. D'être reçu chez les gens. Le lien de fraternité, l'amitié, l'attention qu'on porte à l'autre, l'autre qui compte pour nous. Et ça, c'est vrai pour les grands et pour les petits. Je fais attention à mon copain, à ma copine de collège, d'école, qui vit un moment de joie, un moment d'épreuve. Je donne du temps gratuitement. Ça, c'est la démarche profonde du croyant qui reçoit toute chose de la part de Dieu. Mais il y avait au cœur de la lettre de saint Paul à Timothée
la clé la plus essentielle pour nous faire comprendre toute cette liturgie de la parole et ce que le Seigneur attend de nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire que tous puissent connaître la vérité. Chrétiens, dans notre manière de gérer l'argent, dans notre manière de vivre le dimanche, dans notre manière de veiller les uns aux autres, de donner de l'importance à chacun, de savoir prendre du temps, c'est pas toujours facile, hein. Quand à la fin de la journée, on a bien travaillé, il y en a un qui vient nous dire son petit souci qui nous semble vraiment pas important par rapport à tout ce qu'on a porté dans la journée, s'arrêter et dire, si tu portes quelque chose, je te reçois, je te donne du temps, je te donne de l'attention, je te donne de mon cœur. Notre manière de nous situer les uns par rapport aux autres, c'est une manière de témoigner dans le monde, dans notre monde d'aujourd'hui, qui très souvent ne sait pas très bien dans quelle direction aller, de témoigner qu'il y a un sens, une direction, une perspective. C'est Dieu qui nous a confié le monde, qui nous a confié notre existence et qui nous a confié les uns aux autres. Connaître la vérité, c'est cela, accéder au salut. Dans un monde où le relativisme est plutôt la norme, tu peux penser tout ce que tu veux tant que tu ne me déranges pas, plus ou moins, où toutes les vérités se valent, où chacun a son point de vue et puis à partir de son point de vue, il a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. Il est bon de savoir que le salut, c'est de marcher vers la vérité, c'est de connaître la vérité. Et c'est là la belle mission de vos paroisses et de vos familles, que de conduire vers la vérité qui est une personne, le Christ qui nous rassemble aujourd'hui, qui nous rassemble ce soir, le Christ que nous venons chanter, que nous venons louer, le Christ qui vient habiter nos cœurs, qui vient nous combler de sa présence, de sa parole et de son Eucharistie. Frères et sœurs, que la liturgie de la parole résonne non pas à la surface de notre existence, mais au plus profond de notre cœur, pour que nous puissions nous accueillir les uns les autres, rendre grâce au Seigneur jour après jour et nous en émerveiller, savoir servir Dieu et non pas l'argent, et vivre dans notre monde avec douceur et humilité, sans fanfaronnade, mais avec vérité, de vivre notre être de chrétien. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Élargissons notre prière à la mesure de la charité du Christ. Présentons à Dieu les intentions de nos frères les hommes. Seigneur, entends notre prière pour l'Église, qu'elle trouve en toi le souffle de l'amour et l'enracine, son autorité dans l'humanité et la charité du Christ. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur, entends notre prière pour les décideurs de notre monde. Éveille leur cœur pour qu'à la suite du Christ, leurs décisions témoignent d'un esprit de justice au service des plus faibles et des plus pauvres. Seigneur, entends notre prière pour nos amis et nos proches qui traversent une épreuve de santé, qui trouvent sur leur chemin le secours d'une main tendue, la douceur d'un regard et la chaleur d'une rencontre, signe de l'amour du Christ. Seigneur, entends notre prière pour notre communauté. Insuffle en elle le souffle de l'Esprit, qu'elle soit dans une écoute sincère et attentive au service de tous nos frères. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple assemblé ici. Accorde à chacun ce qu'il te demande et ce qu'il lui faut pour accomplir ta volonté par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Viens, En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, Alexandre son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Les amis, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, avant que Monseigneur nous donne sa bénédiction, et particulièrement cette bénédiction de rentrée, de début d'année, d'envoi en mission, je voudrais dire quelques mots. Le premier, c'est que vous avez évoqué, Monseigneur, que vous alliez en ce moment, à travers tout le diocèse, installer les nouveaux curés. Alors vous allez le faire aussi pour deux curés qui sont ici présents. Le curé de Saint-Jacques-de-la-Lande, voilà, le Père Vincent, qui vient d'arriver, la paroisse Saint-Jacques. Et le curé de la paroisse Saint-Martin en pays de Guichen, le Père Pascal, voilà, qui est là derrière. Et qui arrive avec le Père Martin, qui est devant. Voilà. Voilà, soyez les bienvenus dans notre doyenné. Il y a aussi, oui, un autre, il a disparu. Ah non, il est assis. Je me disais, il est grand, je ne le vois pas, il y a un problème. Il y a aussi un autre prêtre qui est arrivé dans notre doyenné, dans nos deux paroisses, Saint-Armel et Saint-Léonard. C'est le Père Thibaut du Pont-Avis, voilà, je peux l'accueillir. Voilà, donc vous voyez une équipe renouvelée qui, à votre service, vous les recevez du Seigneur et voilà. Et nous vous recevons aussi, voilà. Nous sommes confiés, comme vous l'avez dit, Monseigneur. Voilà, et il y a aussi tous ceux, voilà, nous les prêtres, sans vous, si on n'était que les prêtres, vous voyez, on serait quand même assez réduit en nombre. Hein. Donc l'Église, elle est cet ensemble que nous formons avec vous tous, et puis avec ceux qui particulièrement se mettent au service dans les différents services paroissiaux. Donc la bénédiction que va donner Monseigneur, elle va peut-être aller particulièrement à ceux-là, à ceux et celles qui prennent un service, qui continuent un service dans nos paroisses, de toutes les sortes. Alors je ne vais pas les citer tous parce que ça fait une longue liste, mais voilà. Que vous sentiez qu'en ce début d'année, vous êtes tous envoyés au service de l'Église pour être à l'écoute et pour dire « je crois », comme nous l'avons entendu ce matin, être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous de toutes les manières peut-être les plus visibles, comme les manières les plus discrètes. Et avant que nous nous quittions, je veux aussi dire un grand merci au nom de vous tous, à ceux et celles qui ont permis ce week-end, à tous les membres de l'équipe de coordination, d'animation, tous ceux qui ont été au service logistique, justement souvent dans des tâches très discrètes, qu'on a l'impression qu'on ne voit rien, mais sans eux, rien n'est possible. Donc on va les applaudir très fort et les remercier. Merci à vous tous. Merci aussi à l'ensemble musical, musiciens, chanteurs. Voilà. Ils ont beaucoup travaillé pour être au point aujourd'hui. Merci
à eux tous. Alors, elle ne va pas aimer ça, mais tant pis. Et je voudrais qu'on envoie particulièrement en mission cet après-midi notre nouvelle responsable de la catéchèse, Claire Bertin. Voilà. Voilà, depuis le 1er septembre, elle a déjà pas mal œuvré. Donc, voilà, elle commence à bien, voilà. Avec plein de choses à faire et c'est formidable. Et tous ces enfants qui sont là et qui nous font notre joie. En vous donnant la bénédiction comme l'a évoqué le Père Olivier, je veux aussi rendre grâce pour votre joie et par la qualité de ce que vous vivez ici, grâce à tous ceux qui participent, grâce aux prêtres qui vous conduisent. Et je souhaite que vous soyez témoins de cette joie et de cette qualité de votre vie chrétienne dans notre monde, dans nos quartiers, dans nos villages, pour qu'on sente la bonne odeur du Christ. Qu'on sente la bonne odeur du Christ, pour reprendre une grande image biblique, cette odeur que nous avons reçue le jour de notre baptême avec le Saint-Crème. Donc cette bénédiction fasse porter beaucoup de fruits avec la célébration de l'Eucharistie à votre vie. Alors avant la bénédiction, nous nous tournons vers Marie pour confier nos paroisses, nos familles, nos vies. Et parce qu'une paroisse, c'est une grande famille, il y a des choses qu'on n'oublie jamais dans les familles, c'est de fêter les... Stéphane. Joyeux anniversaire, Stéphane. Il n'y avait pas d'autre anniversaire que celui de Stéphane. Alors on va pouvoir donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche de foi, d'espérance et de charité,
travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Et on va demander aux enfants de se tourner vers l'assemblée pour pouvoir vous montrer la chorégraphie qu'ils ont appris tout à l'heure. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous, il veut aimer, rencontrer les hommes. L'amour dont vous vous aimerez sera le signe de l'alliance de Dieu, jour après jour. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous, il veut parler, rejoindre les hommes. Lorsque vous aurez à parler, soyez sans crainte, l'Esprit témoignera par votre voix. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous, il veut sauver, relever les hommes, car il est l'agneau immolé. La vie triomphe par le nom de Jésus, ressuscité.